tout le monde. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale. D'habitude je ne parle pas pendant que je scrape. Mais aujourd'hui je voulais qu'on découvre ensemble ce kit de scrapbooking que j'ai acheté chez Noz il y a très longtemps. Il y a plusieurs mois je dirais. Donc voilà, je voulais qu'on l'ouvre ensemble. Donc à l'arrière ils mettent qu'il y a 8 pages doubles, un ruban, des boutons, des demi-perles, des adhésifs, donc on les voit devant là, et il y a 52 die cut. Donc on va voir tout ça. Et moi ce qui m'intéressait c'est de savoir si ce kit était complet pour pouvoir faire un mini-album, ou s'il fallait rajouter des choses. Donc on verra plus tard. Donc là le tarif, moi j'avais payé ça 2,20 €, donc c'était chez Noz. Alors donc on va faire comme ça. Donc j'ai bien mes adhésifs, j'ai bien donc le ruban, les demi-perles et les boutons. Par contre les boutons, alors je sais pas, on dit toujours que l'image n'est pas contractuelle, mais là ils en mettent 4, j'en ai que 3, donc bon, hein, je sais pas si c'est normal. Alors ensuite, donc ça doit faire partie des dice cut. Donc au niveau, bon, là je peux tout de suite voir que le dice cut est très mal découpé. Donc il faudra que je termine ça au cutter. Par contre c'est un carton assez épais, donc pour moi ce sont des vrais dice cut. Donc au niveau des découpes, ça a l'air d'être plutôt propre. Bon, il y aura peut-être à poncer un peu peut-être. Sinon c'est très joli, hein. Donc là j'imagine que ça doit être la tranche du mini, ça. Donc ça, encore des dice cut. Ben c'est peut-être pas ça alors, c'est peut-être pour faire les pages, parce que c'est pré-plié, donc je sais pas à quoi ça sert. Alors ce qui est dommage, alors je sais pas, on va finir de regarder, mais c'est que je n'ai pas d'explication en fait sur le montage. Donc ça c'est vraiment dommage, parce que quelqu'un qui débute, il a tout ça devant lui et ben débrouille-toi. On va essayer de regarder par rapport au dessin, mais ça m'a pas l'air d'être... Bon, je pense qu'on doit avoir le... Ah non, d'accord, c'est la même tranche, mais c'est pour faire une... Ouais, c'est ça. Donc j'ai pas prévu de matériel. Je sais pas du tout de quoi je peux avoir besoin. Donc j'ai juste ramené du masking, pas du masking tape, n'importe quoi, du double face, une paire de ciseaux et mon plioir, et on verra en fonction si je peux rajouter des pages ou pas, parce que là je sais pas du tout, c'est vraiment une découverte. Donc je vais commencer par monter les tranches. Donc ça se plie très bien. J'irai peut-être changer de rouleau en cours de route pour en prendre un plus costaud, parce que vu que c'est du carton, ça risque de tirer un peu sur le double face, et je voudrais pas que... Si je le mets pas dans le bon ordre. Voilà, donc logiquement il doit faire quoi, 1 cm de large, donc c'est vraiment un mini, mais du fait qu'il y en ait deux, ça va vraiment rigidifier la tranche. Alors concernant les doubles pages, d'accord, donc c'est une reliure en U en fait. Donc vous verrez plus tard, mais le principe c'est de mettre, d'avoir les pages qui vont s'imbriquer les unes dans les autres. Ce qui est dommage en fait, c'est que au niveau des doubles pages, donc c'est tout du carton. Il y a un côté qui est un peu pas plastifié, un peu glacé, et de l'autre côté qui ne l'est pas. Donc ça, je trouve ça vraiment dommage, parce que du coup on n'a pas la même texture de papier. Donc si on en croit les images, donc ça va être la couverture. C'est dommage, moi j'aurais mis plutôt le côté glacé en couverture.
Bon, après, ça ne nous empêche pas de le faire à notre sauce aussi. Hein. Voilà, ça va être comme ça. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Ensuite, là, il y a une autre page. On va garder dans le même ordre. Voyons voir si on le met dans le sens inverse. Bon, celui-là, on ne pourra pas le mettre en couverture. Par contre, je pense pas qu'on puisse échanger les pages, mis à part les mettre en recto verso, parce que si on les met en... Enfin, si on les inverse, le problème c'est que ça va pas être la même tranche. Donc on pourra pas mettre la plus grande dans la plus petite, sinon ça passe pas. Je sais pas si je suis claire dans mes explications. Donc celle-ci, je peux l'avoir en couverture soit comme ça, soit comme ça. Et donc celle-ci, je peux l'avoir soit comme ça, soit dans le sens inverse. Pour que ça puisse rentrer à l'intérieur. Bon. Alors déjà, je peux constater que les pages, elles sont au même format. Et donc du coup, vu qu'elles rentrent les unes dans les autres, il faut normalement que les pages intérieures soient plus petites, sinon elles dépassent forcément. Bon, c'est pas dramatique, hein, on pourra y redécouper après, mais je trouve ça dommage. Donc voilà, et donc le dernier, je sais pas trop à quoi il correspond en fait. À moins que ce soit vraiment... Parce que vu qu'il y a un côté blanc, à mon avis, il doit se coller à l'intérieur. Bon alors là, de toute façon il va à l'intérieur, lui c'est sûr, vu que la tranche est plus fine. Bon, et ben je vais monter ça hors caméra, parce que bon, me voir coller du double face, c'est pas forcément très intéressant. Puis de toute façon, il faut que j'aille en chercher un plus costaud. Et on se retrouve une fois que l'album est monté. Alors, donc je viens de coller la tranche. Comme on l'avait vu précédemment, en fait ça dépasse un peu, donc il faudra juste que je vienne y redécouper proprement, mais je le ferai tout à l'heure, mais je voulais juste que vous le constatiez. Donc j'ai changé donc la couverture. Moi je voulais, comme je vous disais, je préfère quand c'est glacé au niveau de la couverture, je trouve ça plus joli. Et du coup j'ai gardé une même logique, c'est-à-dire du papier glacé. Donc là on a le non glacé, là le glacé, le non glacé, etc. Donc, la seule chose, je me suis aperçue une fois que j'y avais collé, plusieurs choses déjà. Donc, j'avais cette pièce. Cette pièce, je me suis dit, je ne sais pas trop à quoi elle sert. Et en fait, je l'ai vue, mais caprée, qu'elle était au niveau de la couverture. Donc, en gros, qu'elle se mettait comme ça. Sauf que moi, j'avais choisi celui-ci comme couverture. Donc, du coup, je ne peux plus l'utiliser sur la couverture. Donc, c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais la coller ici contre le bord et en faire une pochette. J'ai déjà préparé le double face, donc j'ai mis du double face fin uniquement sur 3 côtés vu qu'on veut que ce côté là soit ouvert, donc ça je le collerai plus tard. Et donc j'en ai profité tant que j'étais hors caméra pour détacher tous les die cuts. Donc ils se sont très bien détachés. La seule chose c'est que bon, je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas quand il y a les petits picots là. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai coupé avec les ciseaux, ou alors je viens le racler, enfin le poncer pour que ça fasse une finition plus propre, on va dire. Deuxième chose concernant les die cuts, donc c'est souvent le cas quand ça concerne les papillons. Le problème, c'est que les antennes ne se découpent pas.
Donc ça c'est vraiment dommage par rapport à ça. Donc ça c'est pas... Enfin pour moi ça sera moins gênant parce que je vais venir y découper au ciseau et je viendrai y mettre. Parce que bon, un papillon sans antenne, je suis désolée mais c'est pas un papillon. Donc voilà, ça c'est tout régularisé. Donc je vais pousser pour me faire un peu de place. J'espère que je suis bien dans la caméra. J'ai bien fait attention d'être bien dans le champ cette fois-ci. Et on va décorer rapidement la couverture. Donc j'avais pour idée d'utiliser ce die cut là. Celle-ci j'ai regardé un peu dans les images et en fait ils s'en servent pour mettre la photo par-dessus. On verra si je fais la même chose ou pas. Moi j'aime bien faire aussi à ma sauce. Histoire que ça ressemble à... que ça ressemble pas à n'importe quel mini. Donc, je devrais pas vous dire ça, mais je suis auvergnate. On est réputé pour être radin. Donc, bon, j'espère que vous n'allez pas le prendre d'un côté négatif. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici. Puisque de toute façon cette partie là sera cachée et je pourrai la réutiliser ailleurs dans le mini. Voilà pourquoi je dis que je suis auvergnate. Alors, on s'en fout si c'est pas trop droit, mais j'essaie quand même que ça soit un peu droit. Donc, on va coller ça. Donc j'ai pas encore choisi mes photos. Voilà, donc il me reste aussi les trucs à coller là, les tranches, mais je le ferai plus tard. Alors, donc moi je voulais utiliser le love, hein, qui viendra se mettre à peu près comme ça. Je sais pas si ça va tenir. Non, ça tient pas. Bon, tant pis. Donc on va voir si je rajoute ou pas des éléments, mais pour moi il m'a l'air d'être plutôt complet. Si ce n'est qu'il faut prévoir du double face ou de la colle supplémentaire parce que ils ont fourni que des mousses 3D et pour moi c'est pas suffisant pour monter un mini album, mais sinon je le trouve plutôt complet. Il y a juste une chose aussi au niveau du ruban, j'ai pas trouvé où le mettre dans l'album. Je sais pas si on peut le mettre tout autour du... je vais vous montrer, ça sera plus parlant. Tout autour de la tranche pour faire une finition, ou si c'est à coller comme on veut au niveau de l'album. Mais ouais, il sera juste assez long. Donc pourquoi pas de l'utiliser comme ça. J'ai l'impression qu'il sera même un petit peu trop court. Bon, on verra. Pour l'instant, on n'en est pas là. Je vais finir de décorer ça quand même. Vu que j'ai commencé, je vais finir. Bon, bah, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, le reste, c'est juste de la déco, donc pas forcément très utile. Je vais vous remontrer les éléments que je ne vous avais pas montrés en détail. Donc au niveau des die cut, on a deux rectangles comme ça. Donc ça, on a les petits embellissements, on peut coller ça où on veut. Et après, au niveau des die cut, donc on a le papillon sans antenne qu'il faudra que je lui récupère. On a... Hop, ils sont là. 3 petits papillons. Au niveau des couleurs, c'est assez
enfin on va dire terne, mais c'est pas vraiment ça parce que ça reste quand même des jolies couleurs. Ça me fait penser un peu à du vintage, mais avec une touche de couleur. Donc là, encore un die cut Happy Time. Alors on va finir donc I Cherish You. Donc il y a en plusieurs exemplaires, je pense que c'est pour faire un montage 3D. En utilisant les fameuses mousses 3D. Special Wish. On a des fleurs. Tac. Est-ce qu'on en a une autre? Non. Alors d'ailleurs, je suis en train de voir. J'ai le haut qui doit venir se mettre en 3D. Donc je vais le faire tout de suite devant vous. Comme ça, vous verrez comment je le fais. J'ai même envie de finir de les couper proprement. Voilà, on va les tester. C'est l'occasion. Ça a l'air de bien coller. Donc c'est pas trop mal. C'est des mousses qui doivent faire un peu plus d'1 mm d'épaisseur. C'est pas mal. Donc non, ça donne un joli rendu. Donc on continue avec nos die cut. Donc on a des phrases. Donc je ne saurais pas trop vous traduire sans faire de bêtises. Voilà. Qu'est-ce qu'on en avait? Une troisième phrase aussi. Bon, ça c'est facile, c'était une belle journée. Alors ça veut dire demain. Ça veut dire avec amour ou avec tout mon amour. Souvent les Anglais ou les Américains signent comme ça. C'est des jolis textes en plus. Et il n'y a pas de faute. Enfin, j'ai pas remarqué de faute parce que j'avais acheté un kit, c'était pas un Nose, ou peut-être que si, je sais plus, et où il y avait des lettres qui étaient inversées. Donc si moi j'arrive à avoir des fautes en anglais, donc ça c'est pas mal, c'est des coins pour mettre sur les photos. Donc on en a 3 types, donc ils reprennent les mêmes couleurs de papier. Donc on a les bleus un peu arabesques, on a les briques et on a le bois clair. Donc ça c'est la découpe du devant que j'ai conservé. Donc là, même chose, ça serait pour monter alors cette fleur là en 3D. Voilà. Alors, on en a un quatrième aussi, dans les mêmes tons de papier. Après, on a des petites étiquettes, des tags. On a encore un mot, une étiquette. Voilà. Et un petit bouton. Alors, le petit bouton, je sais pas si on le monte aussi en 3D ou pas. Bon, j'ai pas l'impression. Donc voilà pour ce petit tuto rapide. Enfin, j'espère que ce sera rapide. J'ai pas regardé de combien la vidéo avait tourné. Donc c'est un kit que j'ai acheté à Nose. Donc ça s'appelle Appli Scrapbooking. Je sais pas si une autre marque ou si c'est ça. Non, ça a l'air d'être ça la marque. Donc voilà. Et j'avais acheté ça 2,20 €. Voilà. Donc pour un petit album de 2,20 € où j'ai rajouté du double face et où j'aurais juste à rajouter mes photos, franchement il n'y a pas trop photo si je peux me permettre l'expression. Je trouve que c'est plutôt rentable. Alors il m'a l'air d'être de bonne qualité quand même parce que le carton est un peu épais. Par contre c'est mal découpé. Mais bon, après ça c'est que mon avis, hein, il y en a ça gênera pas forcément.
Et ben dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ce kit sympa. Après moi ce que j'ai trouvé intéressant c'est la reliure en U. Donc pour vous montrer un peu, le mini-album en tuto que je vous avais présenté il y a quelques mois, c'était une reliure en accordéon. Donc là c'est une reliure en U et je vous montrerai prochainement d'autres styles de reliure pour vous donner des idées sur le type de mini qu'on peut faire. Et il en existe encore beaucoup. N'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas non plus à vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. A très bientôt! Voilà, donc je l'ai fini. J'ai pas mis énormément de temps au final. Donc voilà, j'ai laissé les papiers, j'ai pas rajouté en fait autre chose que ce qui était fourni dans le kit, si ce n'est quelques mini embellissements on va dire. Donc là par exemple For You c'est des stickers alphabet, donc j'ai utilisé les petits strass qu'ils ont fournis. J'ai rajouté un petit trait blanc de Posca autour de mes photos pour les habiller. J'aime beaucoup en fait faire comme ça évite de les mater. Et comme je voulais vraiment utiliser ce qui était fourni dans le kit, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire comme ça. Donc là, j'ai recouvert d'un papier washi adhésif, parce que je voulais pas que ça reste blanc en fait. Donc là, on le voit un peu, j'hésite encore à savoir si je rajoute quelque chose sur la tranche. Ça pourrait être sympa, mais bon, ça choque pas plus que ça. Donc bon. Là j'ai un petit peu galéré pour découper la photo parce que je voulais la découper au format pour recouvrir la totalité du blanc en fait. Mais j'en ai vu un petit peu, mais bon au final je trouve que ça rend plutôt bien. Voilà. Là aussi c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que je voulais un petit titre qui fasse sympa. Et ensuite, donc là, c'est la pochette, comme je vous l'avais montré, où on a deux photos recto verso. Voilà. Donc, pas trop mal au niveau de ce kit, mais bon, ça manque un peu d'embellissement quand même, et ça reste quand même assez simple. Donc, pour quelqu'un qui débute et qui n'a aucun matériel, je trouve que c'est un petit peu léger. Après, quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, c'est sympa, c'est assez rapide à réaliser, mais c'est pas forcément très, comment dire, très évolué. Enfin, je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!